Martin-Église existait au temps des Gaulois, si l'on en croit le savant archéologue du siècle dernier, l'abbé Cochet, qui signale dans l'un de ses ouvrages avoir trouvé en 1847 un stragère, monnaie gauloise en or. La voie romaine allant de Dieppe à Beauvais traversait le village, ainsi que l'antique route d'Archaeux. Au IXe et au Xe siècle, le village s'appelait Martin Ecclesia. Son origine et son nom semblent provenir de l'époque mérovingienne. Martin-Église compte 588 habitants. Ses principales ressources sont l'agriculture et le commerce. Pas moins de 10 cafés, hôtels, restaurants. Le Clos Normand, le Clos Martin, à la cave normande, à la descente de la forêt, le bar Mystère, à la renommée de la Galette, le café-hôtel des Trois Marches, le Clos Robinson et le café de l'Octroi. En plus, le village possède un boucher, un boulanger, un coiffeur, un forgeron, un antiquaire, un horticulteur, une triperie et une blanchisserie. Martin-Église est déjà un village dynamique. Dès cette époque, les Parisiens fréquentent la région de Dieppe et Martin-Église qui, par son implantation géographique et ses commerces, va profiter de ce développement touristique. Plusieurs commerces obtiennent, pour leur qualité culinaire, une notoriété. L'hôtel-restaurant de la gare, le Clos Robinson et surtout le Clos Normand. Un peu avant le début du siècle, un personnage va faire la renommée de cet établissement et lui donner ce nom. Auparavant, cette auberge s'appelait le Café du Cycle. Ce restaurateur, c'est Victor Lecourt, né à Dieppe en 1868, sportif et philanthrope, ami de Walter Sickert, le peintre, et de Georges Carpentier, le champion de boxe. Élu conseiller municipal en 1902, il va demeurer à Martin-Église jusqu'à sa mort. Le maire de Martin-Église est à cette époque le marquis de Sainte-Marie d'Agneaux. Bonjour, monsieur le marquis. Bonjour, monsieur Lecourt. Alors, le commerce marche bien? Oui, je me plains pas. Aujourd'hui, j'attends mon ami Walter Sickert. Il arrive par le paquebot dans l'après-midi. Cher ami, en tant que maire, je tiens à vous féliciter pour le courage dont vous avez fait preuve lors des dernières inondations. Merci, monsieur le marquis, mais ce geste était naturel. Les vies étaient en danger et je n'étais pas seul. Nous aurons l'occasion, mon ami, de vous faire officiellement des félicitations. Monsieur le marquis, je souhaiterais que, lors de la prochaine réunion du conseil municipal, nous puissions régler le problème d'écoulement des eaux sous le Grand Pont. C'est un sujet que je voulais régler. Vous faites bien de m'en parler. Je pense d'ailleurs réunir le conseil municipal dans très peu de temps. J'ai rencontré récemment Achille Aublé, propriétaire à Arc-la-Bataille, et il est prêt à payer 100 francs pour la remise en état du Grand Pont. C'est vrai, il en est de même pour les frères Robbe, propriétaires du moulin à huile, qui proposent 400 francs.
Je vous quitte, mon ami. On m'attend en mairie. À bientôt, monsieur le maire. En effet, quelque temps après, une cérémonie officielle sera organisée en mairie où les personnalités locales seront présentes pour féliciter les sauveteurs. Quant au Grand Pont, il sera reconstruit en 1906 et se trouve aujourd'hui tel qu'il était à cette époque. La ligne de chemin de fer existe depuis le 22 août 1885 et la gare de Martin-Église accueille sans discontinu tous ceux qui veulent passer soit un week-end, soit quelques jours à l'auberge ou encore sous les tonnelles pour une collation au gros cidre. Le centre du village est vivant. Devant le Clos Normand, on voit tout ce beau monde côtoyer les paysans de retour des champs, ou encore ces vieilles femmes qui reviennent de la forêt avec leurs fagots de bois sur le dos. C'est que l'hiver sera rude et il faudra se chauffer. Bonjour. Bonjour Ernest. Toujours au travail? Faut bien, le bois est ché. Un peu pas m'en acheter, il faut bien que j'aille à la forêt pour en trancher. Qui fait le Julien? À la plaine, avec les éléphants. Ils rentrent les fourrages. J'ai bien des tracas avec ce qu'on entend dans le pays. Les Boches, ils veulent déclarer la guerre aux Français. J'espère que le gouvernement, il voudra pas de char. Virginie, je suis dans le même cas. J'ai 6 éléphants et je peux être au cours parmi les appelés. Et puis, j'ai un gars qui a 18 ans. Je voudrais qu'il s'arrange, tiens. J'ai un bonhomme et puis 3 éléphants qui peuvent partir. Que tristesse, Ernest. Qui qu'adviendrait, ma pauvre Julie? Et mes éléphants, si je partais à la guerre? Te laisse, Marie-Eugénie. Le ciel est bien chargé. Il faut que je fasse une carriole de foin. Bonjour, Marie-Eugénie. Au revoir, Ernest. C'est aussi l'époque du circuit de Dieppe dont la réputation n'est plus à faire. Parcours de 77 km partant de Neuville-les-Dieppe à Londinières. Renault, Mercedes, Austin, Delage et Peugeot sont les principaux constructeurs représentés à cette épreuve. Martin-Église en profite. C'est l'occasion d'accueillir les pilotes dans les hôtels et restaurants de la commune. Elle a lieu tous les ans et c'est l'occasion pour de nombreux Diepois de venir à Étrans, chez le sieur le prêtre, cafetier-restaurateur, où l'on trouve toutes espèces de consommation et divertissement. Le bal procure une renommée régionale. Du Pollet, par omnibus, voiture à moteur et à cheval, amplement chargée, la foule arrive. C'est la fête la plus gaie et la mieux suivie des fêtes des environs, souligne le journal La Vigie.
2 orchestres animent le bal. Le cidre et le vin coulent à flot, avec parfois quelques affrontements entre jeunes. Et Pierre, arrête, sinon j'en mets une, hein. Tu peux toujours rester. Tiens, allez-y. Ouais, moi je t'ai pas causé, arrête un petit peu. Viens là. Calmez-vous. Allez, calmez-vous. On arrête. Allez, tiens, prends ça, on a eu. Allez, viens là, je t'attends. Tiens, allez-y. Moi je t'ai pas causé, arrête un petit peu. Viens là. Calmez-vous. Allez, on arrête. Allez, tiens, prends ça, on a eu. Allez, je t'attends. Suffit, calmez-vous, ou sinon je peux appeler la maréchaussée. Il faut l'intervention du garde champêtre pour calmer les esprits et tout revient dans la bonne humeur. Rires et joies sont de courte durée. Nous sommes en 1914 et depuis déjà quelque temps, l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie s'affrontent avec la France. Les Allemands envahissent la Belgique et c'est le 1er août 1914 que l'ordre de mobilisation est lancé dans la commune. Le tocsin retentit à 16 heures. Une soixantaine de martinets rejoignent les casernes. L'abbé Duhomme les accueille sur le perron de l'église. Mes chers enfants, il était de votre devoir de venir saluer à l'église notre Seigneur Jésus-Christ et recevoir le Dieu des forts et des invincibles. Je vous remets à cette occasion une médaille miraculeuse qui vous assurera la protection de la Vierge Marie. Au nom de tous mes camarades, nous vous remercions, monsieur l'abbé. Priez pour nous à chaque office et sachez que nous n'avons aucune appréhension et nous considérons que c'est de notre devoir d'aller défendre la patrie. Nous allons ensemble faire le chemin jusqu'à la gare. Je vous souhaite à tous bon courage. Vous êtes la fierté de notre village. Qui séparent l'église de la gare sont parcourus très lentement. L'abbé, les parents et les enfants se réconfortent. Tous espèrent que cette séparation sera de courte durée. Au fond,
les combats sont violents. Le premier martinet à tomber au champ d'honneur sera Achille Dupuy, le 16 novembre 1914 en Belgique. Il avait 22 ans. 18 martinets tomberont au combat. 1919, signature du traité de Versailles avec l'Allemagne. Martin d'Église aura largement contribué au lot tribut de cette première guerre mondiale. La guerre est passée avec toute son horreur. La vie reprend dans ce village meurtri. Et progressivement, Martin d'Église retrouve son animation d'avant-guerre. Les auberges et les cafés font le plein. La joie de vivre reprend le dessus. Mais au fil des années, la situation se dégrade en Europe. 1933, Hitler devient chancelier d'Allemagne. 1934, il en devient le Führer. 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche. 1938, accord de Munich. 1939, l'Allemagne occupe le reste de la Tchécoslovaquie. 1939, accord germano-soviétique. Les nuages s'amoncellent sur la France. L'Allemagne envahit la Pologne, ce qui déclenche la Seconde Guerre mondiale. En mai 1940, la bataille fait rage dans la Somme et bon nombre de Martinets écoutent les informations de ces combats à la TSF. Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Ils sont une vingtaine de Martinets à être mobilisés. Dès que les troupes ennemies se rapprochent, l'exode commence. La plupart des villageois restent dans leur village. Quelques-uns suivront ce flot humain, fuyant un ennemi qui fait peur.
Il réquisitionne certaines maisons pour loger l'intendance, les services administratifs et la troupe. Sont notamment concernés le Clos Normand, la maison Aristide, le monastère, le moulin Robe, le café des Trois Marches. Des hommes avec chevaux et chariots sont réquisitionnés pour poser des poteaux sur les plaines de Tibermont afin d'empêcher l'atterrissage des avions. En 1941, le maire de la commune est Pierre Blondel. Sa première rencontre avec l'officier allemand commandant la place de Martin-Église a lieu en mairie. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zug, halt! Rührt euch! Monsieur le maire, je vous prie de bien vouloir mettre à notre disposition un peintre, un vitrier et un serrurier pour la remise en état du logement que nous occupons au Clos Normand. Mais monsieur l'officier, il n'y a plus personne dans le village. Que des femmes et leurs enfants seront-ils capables de faire ce travail? J'en sais rien, j'en suis pas sûr, moi. Monsieur le maire, vous êtes les vaincus et vous nous devez obéissance. Je vous donne 48 heures pour répondre à notre demande. Je vous avertis que les frais ne devront pas excéder les 3000 francs. Oui, on fera pour le mieux, monsieur l'officier. Au plaisir de vous revoir, monsieur Blondel. Pendant ce temps, la résistance s'organise. Le café-restaurant au bas de la forêt tenu par Madame Benoît abrite pendant quelques mois le chef Raymond, Raphaël Maillard et ses compagnons du réseau Libre Nord. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines? Compagnons, nous allons devoir nous retirer de Martin-Église. Notre action dans cette région a trop duré et nous encourons trop de risques. Dès demain, à l'aube, nous partirons dans le pays de Bray, où quelques actions sont à mener. Nous vous donnons rendez-vous dès 5 heures du matin, avant que la milice patrouille. Madame Benoît est au courant. Il ne faut pas lui procurer d'ennui. Jules, tu partiras devant nous avec tes hommes. Moi, je vous suivrai avec Antoine et Achille. À demain et bonne chance à tous. L'abbé Chancerelle ne cache pas ses sentiments pour les Alliés et il participe au mouvement en cachant des parachutistes dans son presbytère. En 1942, lors du débarquement, 2 aviateurs sont cachés dans la ferme d'Imbleval, tenue à l'époque par M. Suronne. Après le raid du 19 août 1942, les Martinais voient passer les prisonniers canadiens et viennent à leur rencontre pour leur offrir à boire et à manger.
Pendant cette Seconde Guerre mondiale, un jeune Martinais, l'adjudant Gréboval, sera tué. On comptera 19 prisonniers. Certains seront libérés après le raid de Dieppe. Pendant cette guerre, les V1 sillonnent le ciel de notre village et certains tombent sur notre territoire. Un avion sera abattu dans un pré. Le 1er septembre 1944, la 2e division canadienne libère Martin-Église. Après la libération, la commune panse ses plaies. De 588 habitants au début du siècle, elle passe à 730 habitants. La vie rurale reprend vie. L'amicale des anciens élèves organise diverses activités. Une salle des fêtes voit le jour. Une école est construite à Étrans. Puis, en 1979, un groupe scolaire est créé au centre du village. Dès 1980, les activités économiques se développent. En 1989, la zone Louis de la Porte ne suffit plus pour accueillir de nouvelles entreprises. À l'initiative de la municipalité de Martin-Église, la zone Eurochannel se crée. À la fin de ce XXe siècle, Martin-Église a su s'adapter à l'évolution rapide de ce siècle turbulent. Le commerce qui faisait la richesse de cette commune au début du siècle a été remplacé par la vie économique. Un siècle qui marqua par ses guerres tant d'horreurs. Les progrès sociaux, médicaux et industriels ne feront pas oublier tout ce que l'être a eu à subir. Que sera le XXIe siècle pour nos enfants et petits-enfants? Il leur apporte joie, santé et paix.
Un beau. Ils ont du mal, hein. Ah, la lumière, pourquoi elle n'est pas arrêtée celle-là? Ah, c'est la lumière de fin aussi. C'est la sécurité, hein. Oh oh les lumières. Je sais pas s'il peut l'arrêter. Ça a bien un problème là. On mettra la musique après. C'est pas un problème. On mettra la musique après, c'est pas un problème. Ils arrêtent de mettre un laser à la place, hein, c'est bête. Hein. Ça va être plat comme une lime. Ouais, il vaut mieux que ça marche pas là que tout à l'heure. Ah, c'est plus grave. On a une coupure, mais enfin bon. Oh, c'est pas grave, sur la cagnotte, je mettrai... Et je ferai ma propre musique dessus.
La voilà. Ah, ben la blanc, mais attends.
Bonne soirée, bonne route. À demain à partir de 10h jusqu'à 18h. C'est Patrick Depailler pour le salon de Martin-l'Église. Et pour ceux qui ont envie de gagner des CD, vous pourrez écouter Énergie mercredi 21 juin. Ce sera la fête de la musique, spéciale fête de la musique. À partir de 7h jusqu'à 19h, 1000 francs de CD par heure. Bonne soirée. Mais perds pas. Mais chercher la tienne. C'est bon, hein. Encore plus sur Canal+.